On est mardi soir, alors ma tenue va peut-être vous surprendre, mais on est invité pour l'expérience Bridgerton qui est passée par LA et San Francisco, et là ils nous ont invités pour l'édition de Toronto. Donc nous voilà, vous allez voir comme il est beau. Hop. Hein? Regardez comme il est beau. Je vous présente. Ah, c'est là-bas. Donc on va vous emmener avec nous. On a trouvé nos tenues hier, donc c'est un peu dernière minute, parce qu'avec tout ce qu'on avait à faire dernièrement, on a un petit peu oublié. Mais voilà. À tout de suite. It seems that the Queen has waged all her bets on this young lady. But let us remember, dear guests, compliment tonight? Wow. Lord Chicken of Young. Ils nous ont dit que le nom... Lord Lemonade of Young. Not chicken. On revient de l'événement et en fait on va à Loblaws. Back in my day, we didn't have grocery stores. We went to the market. On va à Loblaws. Habillé en tenue de soirée. Fancy outfit for grocery shopping. Test. Non, je vais jamais choisir la pastèque pour toi, c'est toi qui adore les pastèques, pas moi. Oh, I hurt my wrist. C'est à cause de toutes les boîtes que t'as portées, les cartons. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait énormément de cartons ce week-end. Oui. Oh, regarde, c'est quoi ça? 60 cartons. Oui. Attends, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Un concours? Ouais. Mais toi tu fais toi t'en fais un, moi j'en fais un et on se filme. Christmas. Et oui je sais. Et puis ceux qui regardent les vidéos ils votent qui c'est qui a fait la meilleure. Mais dites-moi, je vais essayer, si ça vous dit qu'on fasse un concours de qui fait la plus belle maison c'était en quoi? En pain d'épices? Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. On fera ça dans la prochaine vidéo. Bonjour et bon mercredi. On est mercredi après-midi. Ce matin j'ai filmé un petit truc quand j'étais sur la route, je vais vous le mettre maintenant. Je me suis arrêtée à Homesense sur le retour de mon rendez-vous. On est le 5 octobre, c'est déjà Noël de partout quoi. L'Halloween n'est même pas encore passé. Et donc monsieur Chaton est retourné au travail aujourd'hui, il avait pris quelques jours pour pouvoir s'installer. Et moi ça commence à être plus calme maintenant alors que c'était hyper chargé dimanche, lundi, mardi. Donc voilà, nous deux on va réussir à défaire tous les cartons. Il en reste pas mal dehors. Alors là ce que vous allez voir ici
Je sais pas si vous allez bien voir, on a 4 cartons qui vont partir, on va les déposer pour faire des dons parce qu'on a retrié encore en déballant et il y avait encore des choses qu'on voulait pas garder et voilà, sinon ça ressemble à ça pour l'instant. Il reste encore quelques cartons ici, des cartons ici. Vendredi on va faire, vous voyez pas de ce côté là, vendredi on va faire un tour à Ikea pour le lit et enfin pour la chambre en général, et ensuite voilà, on va faire petit à petit, mais déjà c'est fonctionnel, on peut vivre normalement, ça va être juste voilà, de la déco. Pour l'instant on n'a rien accroché au mur parce que pareil on attend d'en avoir un peu plus et puis de vivre un peu aussi dedans pour voir ce qui nous plaît. Là il m'a libéré la table pour que je puisse travailler parce que il y a le bureau de l'autre, il y a le bureau de l'autre côté dans le den, mais j'avoue je préfère être près des vitres et d'avoir la lumière naturelle. Là en fait je sais que je vais passer pas mal de temps sur l'îlot central après, mais c'est qu'on n'a pas encore de fauteuil, de tabouret de bar, vous savez, assez haut. Donc voilà, il fait super beau aujourd'hui, là il fait 20 degrés, on est le 5 octobre, ça fait trop plaisir. J'ai marché pendant 1 heure à peu près, j'en ai bien profité pour aller à mon rendez-vous, et voilà. Donc là je vais éditer le vlog, exceptionnellement il va être dispo jeudi au lieu de mercredi puisque vraiment j'ai pas eu le temps, j'ai essayé mais c'était impossible. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on veut acheter, qu'on veut trouver. En fait j'en parlais avec ma cousine ce matin là, et elle me disait évidemment on était d'accord, hein, c'est un énorme budget de tout changer d'un coup, mais c'est aussi que je trouve qu'il faut vivre dans l'environnement pour savoir ce qui nous manque, savoir ce qui serait plus pratique, ce qui serait plus joli. Donc on va pas se presser. Mon ancien appartement, j'ai pris vraiment des mois avant d'en faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc vous allez pouvoir suivre ça. Voilà un peu les nouvelles. Ça a été, franchement là je vais me poser, hier je me suis posée un petit peu pour répondre à mes mails, trier mes mails. Là j'avais fait des to-do list pour cette semaine, on est mercredi, j'ai toujours pas réussi à les suivre. Donc là je vais me poser, je pense qu'à partir de demain je vais reprendre un rythme un peu plus normal. Mais en fait j'ai envie d'éditer la vidéo parce que j'adore éditer, j'ai trop hâte de vous montrer. Mais en même temps j'ai envie de déballer tous les cartons et finir ce qu'il y a rangé et tout ça. Et en même temps j'ai envie d'aller explorer le quartier, donc voilà, il faut un peu tout. Donc voilà, là je vais en profiter d'être toute seule aussi. Voilà, pour reprendre mes petites habitudes et tout ça, parce que mine de rien ça change, hein. Là c'est un peu l'effet vacances, hein, pendant 3 jours à la maison tous les deux, et puis voilà, on reprend le rythme, on reprend aussi de nouveaux repères dans un nouveau quartier. Ce matin je suis allée à mon rendez-vous, il faudra que je vous en parle à l'occasion parce que c'est mon 3e rendez-vous où je vais, j'en ai encore 2 ou 3 avec elle je crois. Et en fait de mon ancien appart je sais combien de temps je mettais à pied, là je savais pas, donc j'étais bien partie en avance et au final je mets le même temps alors que je suis pas du tout du même côté. Donc voilà, ça, hier on a pris plusieurs chemins pour aller à un endroit, enfin à l'aller on a pris un chemin, au retour on en a pris un autre. Je lui dis comme ça on voit là où c'est le plus rapide. Voilà. Bon allez, je vais éditer le vlog parce que sinon il sera jamais sorti demain. J'ai déjà commencé mais franchement j'ai une grosse partie à finir. Donc on se voit plus tard. Bisous. Bonjour et bon vendredi. On est vendredi 7 octobre, j'allais dire septembre, n'importe quoi. On est en train de ramener le diable qu'on a utilisé pour le déménagement. Donc on est au stade et je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez les sièges VIP qui sont aux couleurs de TFC, donc de l'équipe de foot. Et je lui ai demandé pourquoi c'était là. Je lui ai dit est-ce que c'est parce que c'est la fin de la saison et qu'il les rentre, parce que je crois que c'est du cuir, donc ou en tout cas enfin, c'est une matière qui s'abîme l'hiver. Il m'a dit non, il change parce que c'est un match des Argos. Donc les Argonauts c'est l'équipe de football américain, football canadien, mais en tout cas voilà, c'est... Ah, le voilà. Je disais ils changent parce qu'ils mettent les couleurs enfin les sièges qui sont aux couleurs de l'autre équipe. Voilà, parce que le stade sert pour les 2 équipes. Où est-ce qu'on est, ça? Tu veux pas rester avec moi? Pourquoi? Hein, ça c'est une réponse d'enfant. C'est toi l'enfant. Regardez où on est. Bon, l'objectif aujourd'hui c'est de trouver un lit. On a déjà fait nos pré-recherches sur internet. Un lit et une commode, parce qu'en fait les 2 commodes qu'on a c'est les mêmes.
et elles sont trop larges, enfin trop profondes. Donc on veut prendre quelque chose de plus long, plus étroit pour qu'on puisse quand même mettre nos affaires mais que ça prenne moins de place, qu'on puisse passer tranquillement. Et le lit, parce qu'on reçoit notre nouveau matelas fin de semaine prochaine normalement, donc ça sera dans le prochain vlog. Hein? Found you. I was not trying to be not found. Je cherche pas à me cacher. On reçoit le matelas d'ailleurs, c'est une marque canadienne. Je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Donc là on est à la recherche. Bon, on n'est pas dans le bon rayon. Hein. Il faut aussi qu'on trouve 2 tabourets de bar pour l'îlot central. Du coup on est en train de choisir, mais je pense que je vais vous montrer sur Instagram ce que je trouve et pour avoir votre avis. Donc d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si c'est pas encore fait pour voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois sûrement vous allez voir la déco. Mais je sais que voilà, je veux quelque chose qui soit confortable parce que je me connais, je sais que je vais passer beaucoup de temps assise là pour travailler sur mon ordi plutôt que à mon bureau. Donc voilà. Et on est au Ikea qui est à Etopico, donc qui est à l'ouest de la ville. C'est super difficile de choisir, parce que dans mon ancien appart j'avais fait vraiment au fur et à mesure, puis j'avais fait avec ce que j'avais trouvé et tout. Que là bon bah déjà on est 2 et puis surtout j'ai envie de changer les trucs. On en parlait avec Cyrielle quand elle me disait oui c'est sûr que maintenant que t'as emménagé, tout ce que t'as ramené ton ancien appart ça va plus te plaire. Et en fait c'est ça, ma table de salon qui allait très bien, hein, la table bah zut, comment on appelle ça, la table de salon quoi, la table la petite table de salon, c'est ça, bon bref. Et ben en fait maintenant moi je peux plus l'avoir quoi. Voilà, en même temps j'avais, voilà, c'était pas un gros investissement parce que je l'avais trouvé dans la rue, mais j'ai envie d'autre chose. Alors le débat aussi c'est à savoir si on veut un lit haut ou bas. Parce que là c'est bas. Moi ce que j'ai actuellement, enfin ce que j'ai ramené à l'appartement, le mien est très haut, je vous montrerai. Et en fait c'est assez courant au Canada d'avoir des lits très hauts, parce que là je suis sûre que ceux qui vivent en France vont dire mais c'est un lit normal pour nous. Effectivement c'est normal, mais ici ils ont l'habitude d'avoir des lits qui sont très hauts. Alors j'ai pas d'exemple. Donc en fait voilà, au Canada c'est vraiment très courant d'avoir des lits qui sont très hauts parce que leurs matelas sont très hauts. Et je vous montrerai aussi, c'est pas fait de la même façon. Je vais vous montrer le lit que j'ai à l'appartement là. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et l'autre jour quand j'en ai parlé avec Cyrielle, elle me dit qu'eux ils n'avaient pas un lit comme ça. Donc je vous montrerai par curiosité. C'est genre un truc qu'on étire. Au-dessus on a, what do you call it, box spring? Spring box? The thing between the mattress and the bed. So there's like the actual one that you have, that's Yeah. box spring. Box spring. Je sais pas comment ça se traduit en français, je regarderai. Mais je crois que, enfin moi j'ai jamais vu ça en France, j'ai découvert ça ici, donc peut-être que c'est juste la façon de faire. C'est marrant parce qu'on n'a pas l'impression que des choses aussi simples qu'un lit puissent être aussi différents. C'est pas le plus courant quoi. Ou en tout cas pas dans ce que j'ai vu autour de moi. On est venu avec l'iPad, on a pris toutes les dimensions. 213. Sauf que j'ai tout écrit en centimètres et que lui il comprend pas les centimètres. De tout transférer. We'll say 28 just to be safe. C'est bon, on a choisi le lit et la commode, on est en train de tout récupérer. Je trouve ça hyper stressant, mais peut-être que ça vous fait rien de prendre des décisions comme ça. Parce que voilà, je suis là-bas, est-ce que c'est sûr que ça va nous plaire? Est-ce que c'est sûr... Après on avait tout, vous avez vu, on avait l'iPad où on avait tout mesuré avant. Comme ça on a pu vraiment vérifier, changer les dimensions et tout, donc c'était cool. Mais j'avoue, ouais, c'est toujours, enfin personnellement, là je suis épuisée alors que ça fait que 2 heures qu'on est là quoi. Ou 1 heure, j'en sais rien. Je suis lessivée et aussi j'ai tellement faim. Je lui ai dit il faut qu'on mange là parce que je commence à devenir impatiente et pas très agréable parce que j'ai faim. Bon, on a pris une Communauto, du coup c'est pas la voiture la plus spacieuse du monde. Mais on a réussi à faire rentrer le lit. C'est bon, tout est rentré, on peut y aller? Prochain stop, HomeSense. T'as beaucoup de place? Oui, all the place. On a fait un petit tour à Ikea. La voiture est pas assez grande. Bon, finalement, le meuble à commode qu'on voulait pour la chambre était pas dispo à Ikea en fait, c'était écrit nulle part, donc bon, un peu saoulé. Et ensuite, donc comme on n'est pas loin, on cherche, du coup on s'est arrêté à HomeSense. C'est le conseil que je peux vous donner si vous avez une voiture, vous allez dans les HomeSense
en dehors du centre-ville parce qu'ils ont toujours plus de meubles en fait, vu que les gens ont des voitures. Oh regarde, ça c'est joli aussi. On est un peu à l'étroit dans cette voiture, hein. Oui. I'm smushed. Ça veut dire quoi en français? Petit sardine. Je m'attends jamais à la réponse qu'il va me donner. Oui, t'es une petite sardine, c'est vrai. Je rigole pas de toi, je rigole des réponses que tu as faites. Rude. Comment tu dis en français? C'est pas gentil. Je crois que dans toutes les vidéos, on t'entend dire c'est pas gentil. Oui. Oh. That's it. Ah. Because it's always that way. Je viens de comprendre que c'est parce que peut-être c'était pas gentil. C'est ça toujours. Là, on est allé à Walmart, on a acheté des trucs pour mettre en dessous du lit. Are you trying to measure how much space you have? Qu'est-ce que tu fais? You're measuring the size of my glasses? Your head. Pourquoi? Why not? Pourquoi pas? T'as oublié ton sac à McDo. Ok, bon, on vous retrouve à la maison et pour le montage du lit, parce que ça va être... monter le lit, c'est toi qui vas faire ça? Sure. Et moi? No. Ok. À plus tard. Ce que je vous disais pour le lit, c'est qu'en fait ça, c'est en dessous. Donc là, ils sont bien penchés, ils sont bien allumés. Ça, c'est ce qu'ils appellent box spring. Donc vous mettez au-dessus. Et ensuite, bah, le matelas normal. Bonjour, bonjour et bon samedi matin. Il fait super beau. Il y a un peu de vent. Mais c'est un peu aussi les bords du lac. De toute façon, en général, il y a beaucoup plus de vent que là où j'étais avant. Et on va aller faire un tour à Saint-Laurence Market puisque maintenant c'est mon nouveau quartier. J'adore aller au marché. Il y a le marché des producteurs le samedi matin. Donc c'est que des producteurs de l'Ontario qui viennent. Il y a un sirop d'érable que mon grand-père adore, que je lui avais ramené. Donc là je vais aller en chercher pour nous. Et voilà, donc là ça fait tout juste une semaine aujourd'hui. Comme vous avez pu voir hier, on a monté le lit. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Je vais commander les tabourets de bar. Je vais vous les mettre là en photo. Je vous ai demandé sur Instagram des recommandations et la plupart des gens m'ont sorti Structube. Je voulais un peu les éviter parce que je sais qu'ils avaient des problèmes au niveau des délais. Mais ceux que j'ai choisis, ils ont marqué en stock. Donc on espère qu'ils vont arriver. Déjà faudrait que je la commande pour qu'ils arrivent, mais vous avez compris l'idée. Le petit conseil que je vous donnerai pour Saint-Laurence Market, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, c'est penser à prendre du cash. Donc là je viens d'aller retirer à la banque. Bien retirer dans votre banque parce que sinon vous allez avoir des frais. Et en fait sinon il y a des petits ATM, donc c'est des petits distributeurs. Vous en trouverez un peu de partout, sauf qu'à chaque fois ça vous prend 3 $ de frais parce que c'est pas votre banque. Donc là je suis allée marcher un peu plus loin, mais je suis allée prendre dans ma banque. Et l'autre truc c'est de faire attention aux horaires si vous allez en semaine, parce que je crois qu'il fait... Bon, je suis de retour à la maison. On va tester un peu les angles qui fonctionnent bien hein, pour filmer ici. Je sais pas si vous voyez, mais en fait là, c'est une vitre. Derrière, c'est le den qu'on n'a pas encore aménagé. Évidemment, ça fait une semaine qu'on est là. Chaque chose en son temps. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai pris à Saint-Laurence Market. Alors, je le saurai pour la prochaine fois. Mais en fait, vous savez, c'est tout dans des petits paniers. Enfin, vous savez peut-être pas, mais par rapport aux images que j'ai postées avant. Du coup, j'ai pris des petites patates comme des pommes de terre nouvelles. Je sais pas si vous connaissez, si ça se fait dans votre région. Moi, j'adore ça. J'adorais ça en France. Ils les fait revenir et tout à l'huile. Ou j'ai même la graisse de canard que j'ai gardée, des cuisses de canard qu'on a fait il y a quelques, je sais plus quand c'était. Bref, vous les gardez, de toute façon, c'est facile, ça se conserve bien. Et en fait, du coup, ils ont mis ça dans un sac plastique. Et après, quand j'ai voulu prendre les oignons, je les ai pris parce qu'ils étaient petits. Et à chaque fois, je trouve que c'est la galère ici, ils sont toujours énormes. Et du coup, ils s'abîment hyper vite, quoi. Bon, en tout cas, voilà, le temps qu'on arrive à la fin de l'oignon, ça prend trop de temps.
Et du coup je leur ai dit mettez-le dans celui-ci parce que je voulais pas un autre sac plastique, mais je saurai pour la prochaine fois, il faut que j'emmène mes sacs, ça sera mieux. Donc j'ai pris des petites pommes de terre que je ferai sûrement demain, parce qu'en fait aujourd'hui Monsieur Chaton travaille. Il travaille énormément, vous allez voir en fait que si on le voit pas souvent, c'est pas parce que c'est qu'il travaille énormément. Donc là il est au boulot, demain aussi, moi demain je travaille aussi, par contre lundi c'est Thanksgiving et on est tous les deux là. D'ailleurs je sais pas si je vais pas aller acheter un petit dîner pour se faire un petit dîner tous les deux de Thanksgiving lundi, parce qu'on n'a rien de prévu et j'avoue ça fait 4 ans que je suis pas au Canada pour Thanksgiving. D'habitude je suis en France à cette période, sur les 4 ou 5 dernières années je crois, mais là avec le déménagement voilà, on va y aller, hein, on sait juste pas quand. Du coup, peut-être que je vais me faire ça pour dimanche, pour lundi. J'ai pris des œufs qui sont, juste pour information, les 6 œufs extra larges, ils étaient à 5,50 et ceux-là, ça vient de la ferme directement. Hein. Et d'ailleurs, faites attention parce qu'en fait, j'ai dit que c'était des producteurs locaux. Alors, c'est toujours des producteurs locaux, mais il y a quand même des étals où j'ai vu qu'il y avait marqué origine Pérou, origine je sais pas quoi. Donc, quand même, regardez, parce que là, du coup, ce que j'ai pris, c'était des trucs qui étaient originaires vraiment de l'Ontario, parce que c'est l'intérêt pour moi d'aller au marché. Et là, voilà, ça, c'était 5,50. Le panier d'oignons, il y en avait pour 3 $. Et le petit truc aussi de pommes de terre nouvelles, je sais pas si ça s'appelle comme ça, 3 $ aussi. Juste pour que ça vous donne un peu une comparaison par rapport au supermarché, j'ai pris mon comment ça s'appelle, sirop d'érable préféré, c'est celui-ci, je vous le mets si vous voulez. Sainte-Laurence Market, ça fait un très bon cadeau aussi à ramener. Moi d'habitude je prends la très très grosse bouteille pour ramener à mon grand-père. Et là comme je veux que Monsieur Chaton goûte, parce que je suis pas sûre qu'il ait déjà goûté. Donc celui-ci, voilà, vraiment, et vous avez plusieurs couleurs. Suivant s'il est plus léger ou plus fort. Moi j'ai pris le médium. Et j'ai pris aussi du miel. Alors normalement je le ramène de France, je préfère. J'en avais trouvé aussi une fois du miel jamaïcain comme ça dans un petit marché à Kensington Market. J'avais trouvé super bon. D'ailleurs en Jamaïque en fait ils n'ont pas le droit, petit fun fact, ils n'ont pas le droit d'importer du miel parce qu'en fait c'est un des produits qui fabriquent le plus. Et donc, ils n'ont pas le droit d'en importer. D'ailleurs, vous ne trouverez que du miel jamaïcain. Le gars que j'avais rencontré ici, il m'avait dit en fait qu'il y avait toujours des gens qui lui demandaient, parce qu'il habite à Toronto maintenant, et donc il s'est décidé à importer le miel. Sauf que j'avais regardé sur le site et c'est assez cher pour le faire livrer, donc j'aurais préféré le retrouver dans un marché. Mais le marché où il était il y a quelques mois, j'y avais pas pu y aller. J'aimerais bien reprendre pour la maman de Monsieur Chaton, même si elle était en Jamaïque il y a pas longtemps, donc elle a peut-être ramené des trucs. Mais voilà, donc ça c'est mes petites emplettes. Et le miel, pareil, c'est du miel de l'Ontario. Parce que j'avais... Ah, follow us on Instagram. Trop bien. Et en fait j'avais du miel que j'utilise pour mes cheveux et franchement autant il est bon pour les cheveux, vous savez c'est le truc, attendez, hop, voilà, c'est ça, c'est très bien pour mes cheveux, pour la cuisine, mais pour les tartines je voulais un vrai miel. On va attendre pas longtemps. Ah ben Charzy, je vais rejoindre Charzy que j'ai pas vu depuis un petit moment pour qu'on se mette un petit peu à jour de ce qui se passe et tout. Pour l'instant j'ai invité personne ici parce que c'est encore un petit peu le bordel, mais à un moment donné aussi on recevra du monde. Voilà, ben, je vous dis à tout à l'heure. Je viens de rentrer de ma balade avec Charzy. Regardez la lumière qu'il y a. Quand on visitait les appartements, moi un de mes critères c'était d'avoir un appartement qui était côté ouest, donc là c'est ouest où le soleil se couche, parce que nord et est il y a très très peu de soleil évidemment, et vu que je passe la majorité de mon temps ici, je voulais avoir de la lumière naturelle, et tous les appartements qu'on visitait ils étaient tous est, et j'étais là ok bon bah au bout d'un moment j'ai compris que j'aurais peut-être pas forcément ce que je voulais, mais je me suis dit bon c'est pas grave, finalement il y avait quand même de la lumière dans les appartements qu'on a visités. Donc voilà, j'étais prête à faire ce compromis là, et finalement cet appartement là il était ouest, enfin il est ouest, mais je suis tellement contente parce que la lumière qu'il y a le matin ça reflète dans les buildings en face, donc on a quand même de la lumière, et là il est presque 16 h, et regardez, alors le seul...
Chaque vlog, j'ai ma montre qui nous parle. Hein. Alors, je vais pas vous mettre la tête dans le soleil, mais en face, on a 2 grands buildings qui sont en train de se construire, donc ça cache un peu à un certain moment. Après, ça passe au milieu, et alors là, ça diffuse la lumière, c'est trop beau. Donc, on a quand même énormément de lumière, c'est ce que je voulais. Donc, je suis ravie. J'ai profité d'être dehors pour faire quelques emplettes. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je suis allée acheter des tupperwares à HomeSense. J'ai pris comme ça, je trouvais que la couleur était jolie, voilà. Rien de fou, mais j'en ai eu pour 6,99$ et 3,99$ je crois. Ouais, 5,99$ et 6,99$. Parce qu'en fait, j'avais mes vieux tupperwares Ikea, vous savez, les verres là. Mais hier, il s'en est servi pour ranger tous les vis et tout ça dans le sac à outils. Du coup, j'en ai racheté et en fait, voilà, je me dis ça c'est des bonnes portions, même si jamais il peut emmener son lunch au boulot. Et surtout, ça permet par 4 coins, donc je trouve que c'est plus solide. Et j'ai acheté aussi ça pour le savon dans la cuisine. Je déteste les trucs en plastique, la moche. Du coup, je mets toujours dans des containers comme ça. Bref, je sais pas si je vous ai montré le lit monté, mais on a choisi celui-ci. Je trouvais qu'il était un peu plus travaillé que le tout simple. Je sais plus exactement les noms. Je vous mettrai la référence dans la barre de description. C'est un Ikea. Voilà, donc ça prend forme doucement. Ce qui est super bien dans cet appart aussi, c'est qu'en fait les rideaux sont déjà intégrés. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Là, vous avez déjà des volets en fait, des trucs coulissants. Comme ici en fait. Donc là, on va pas rajouter de rideaux parce que comme ça on garde toute la lumière. Mais là, j'ai quand même ajouté les rideaux parce que je trouve que ça fait plus habillé, mais aussi ça coupe le côté la lumière. Donc ça fait vraiment une pièce qui est très très sombre pour dormir. Donc c'est parfait. Il y a aussi mon dressing qui avance. Il faut que je monte. Voilà, j'ai pas assez de place pour les chaussures. Donc là, j'ai acheté un petit meuble à chaussures à 3 étages pour essayer d'en rentrer au maximum. Et pour le lit, initialement, on voulait prendre le lit avec les tiroirs Ikea qui vont avec. Et en fait, on s'est dit qu'on allait plutôt mettre des boîtes comme ça, donc on a pris des boîtes pour mettre toutes les serviettes de bain, les draps et tout, pour garder tout. Et puis autre chose, je pense que je vais en prendre un autre pour mettre les jeux de société aussi. Et en fait, finalement, c'était une version plus économique des rangements sous le lit. Donc voilà, petite astuce si jamais ça vous intéresse.